de presse officielle, jeudi 18 décembre 2025. Comité supérieur de gouvernance, Dr. Kessler Charles, Mesdames et Messieurs, les représentants des médias, distingués diplomates, honorables représentants de la communauté internationale, chers compatriotes, filles et fils de la nation haïtienne. Au nom du Comité supérieur de gouvernance sous la présidence morale du Dr. Kessler Charles, je vous remercie d'être présents pour cette déclaration solennelle faite en un moment crucial de notre histoire nationale. Nous nous réunissons aujourd'hui pour présenter à la communauté haïtienne et à l'Assemblée de la communauté internationale les conclusions de notre session stratégique du 13 décembre 2025 avec une sollicitude profonde pour la paix, la justice et la dignité humaine. Contexte institutionnel et rappel des responsabilités. Notre comité a affirmé dès l'ouverture par invocation solennelle l'impérieuse nécessité de restaurer l'état de droit, la gouvernance démocratique ainsi que les obligations statutaires des membres investis du devoir public en pleine cohésion avec les défis de la République d'Haïti. Dans une période marquée par une dégradation accélérée des structures étatiques, le leadership implique responsabilité, éthique et dévouement patriotique irréprochable. Situation nationale, dérive institutionnelle et effondrement de la gouvernance. Il est établi que la République d'Haïti traverse aujourd'hui une crise d'une gravité extrême, résultant de l'instrumentalisation des fonctions étatiques au profit d'intérêts particuliers, clandestins et violents. Les actions du Conseil présidentiel de transition du Premier ministre Didier Félix, en collusion manifeste avec des groupes armés terroristes criminels, ont entraîné, premièrement, la déstabilisation totale de l'appareil sécuritaire. Deuxièmement, l'érosion de l'autorité de l'État. Et troisièmement, l'insécurité généralisée et la dépossession du peuple haïtien de ses droits fondamentaux. Ces dérives sont incompatibles avec toute notion de gouvernance démocratique et de responsabilité publique et constituent un crime contre la nation. Examen critique des institutions internationales, CARICOM et OEA. Lors de nos échanges, le comité a fermement dénoncé la complicité implicite de certaines institutions internationales, notamment la CARICOM et l'Organisation des États américains OEA, de la crise haïtienne. Le secrétaire général de l'OEA, M. Albert Ramdine, dont le mandat a débuté en mai 2007, a récemment émis des déclarations publiques qui, dans leur tonalité et leur interprétation, ont été perçues comme insensibles à la réalité sur le terrain en Haïti et ipso facto complaisantes envers les décisions unilatérales qui bénéficient aux pays voisins au détriment du nôtre. Cette attitude, quelle que soit involontaire ou le résultat d'appréciation stratégique contestable, a entravé l'application de mesures correctrices efficaces et a renforcé la perception selon laquelle certains acteurs multilatéraux ont trahi l'intérêt supérieur du peuple haïtien. Notre nation ne peut tolérer que des institutions internationales investies de la promotion de la démocratie, des droits humains et de la sécurité deviennent des vecteurs de neutralité politique ambiguë au moment même où Haïti s'effondre dans le chaos. Appel solennel
à la communauté internationale. Le comité supérieur de gouvernance lance un appel pressant à la communauté internationale, aux États membres de la CARICOM, à l'OEA, à l'Union européenne, à l'ONU, ainsi qu'à tous les acteurs engagés dans la diplomatie mondiale pour qu'ils, premièrement, reconnaissent la réalité désastreuse en Haïti telle qu'elle est vécue par nos populations. Deuxièmement, cesse toute forme de complicité institutionnelle avec des forces internes et externes qui sapent notre souveraineté. Adopte des mesures concrètes de soutien humanitaire, sécuritaire et institutionnel sous supervision indépendante, non partisane et conforme au droit international. S'engage à protéger la dignité du peuple haïtien en état de crise, sans arrière-pensée géopolitique ou avantage stratégique pour un État voisin. En conclusion, dignité retrouvée en voie de la justice. Le peuple haïtien mérite une paix durable, la restauration des institutions, la protection de ses libertés fondamentales et le respect de la souveraineté nationale. En conclusion, nous réaffirmons Haïti est un État libre et souverain. Haïti mérite justice, sécurité, dignité. Nous appelons toutes les institutions responsables à agir avec équité, vérité et humanité. Que Dieu bénisse Haïti. Merci. Justice pour Haïti. 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 Conférence pour la presse. Comité supérieur gouvernance Dr. Christel Charles, jeudi 18 décembre 2025. Messieurs, dames la presse, diplomates, moun dans la communauté internationale là, frères accès haïtien nous. Dans nos comités supérieur gouvernance en bas leadership moral Dr. Christel Charles, nous remercions nous pour présence nous dans le moment historique ça. Côté pays d'Haïti a fait face à une plus grosse crise liée. Situation nationale. Comité a reconnaître que l'État d'Haïti a fait face à une dégradation grave dans la sécurité, gouvernance et la loi. Collision entre conseil présidentiel là, Premier ministre Didier Alex Fizeme et groupe armé criminel a mené le pays dans un état sans contrôle côté peuple haïtien a souffert. Critique pour les institutions internationales. Le comité a exprimé une condamnation totale pour quelques institutions internationales, tant que CARICOM, avec l'organisation État américain OEA, a géré la crise Haïti. Secrétaire général OEA, M. Albert Ramdin, pas de montrer sensibilité adéquate devant la souffrance peuple haïtien et des risques de déclaration favoriser et encourager davantage pays voisins avec comportement raciste dans violation flagrante droit à dignité migrants nous qui vivent la Kaili. Pendant yo ignorer dégradation situation grave la Kaili. Nous avons lancé un appel à la communauté internationale. Nous demandons premièrement pour pays et institutions qui sont engagés dans la diplomatie internationale reconnaître la situation Haïti à janvier. 2. Pour suspendre toute complicité qui pas marcher avec intérêt pays. 3. Pour appliquer mesures réelles pour bailler support humanitaire, sécurité et reconstruction. 4. Pour respecter la dignité peuple haïtien avec mérite, avec vérité et justice. Pour nous finir, Haïti maman liberté, Haïti terre liberté. Je sais nous te goumé en pile pour te
pour te abolir l'esclavage dans le monde. Les ancêtres nous ont aidé tout, tant que la Bolivie, la Colombie, Venezuela, la Grèce, nous t'ai aidé dans la savane, avec l'autre encore. Jodi Haïti mérite justice, sécurité et dignité. Nous demandons tout le monde qui a un pouvoir national et international agir avec équité et cœur humain. Merci.